juste avant de démarrer ce temps de parole, une petite question, Kamar. On n'a pas entendu Daniel Zaidani parler de l'investiture parce que, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Passamenti, de Pamandzi, elle n'a pas encore eu lieu. Non, non, elle va avoir ce dimanche avec leur candidat à Madsouf. Bien évidemment, ça sera ce dimanche, place Congrès à Pamandzi, donc Oui. à partir de 15h. Ouais, parce qu'on a reçu beaucoup de messages. Ouais, pourquoi vous n'avez pas dit? Pourquoi vous n'avez pas dit? Non, parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais on pense effectivement qu'il y aura beaucoup de monde si l'on en croit les messages. Qui Exactement, on verra bien. Maintenant, il nous a parlé d'une liste unique, donc on verra bien ce dimanche 15h. Ça sera la belle surprise, ça. On y sera, bien évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, on va discuter avec Tadjidine d'Alger. Alors, Tadjidine d'Alger, figurez-vous qu'il est colistier, il est sur la liste, tête de liste Kader, bien évidemment, mais Tadjidine est également en charge de la communication. Alors, il est avec nous. Tadjidine, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est vrai que l'angle est intéressant. Vous êtes chargé de communication, colistier, on le disait également. C'est quoi un chargé de communication quand on est sur une liste comme celle de Kader, par exemple, à Kanikeli? C'est quoi votre rôle? Oui, bonjour. Avant de répondre à votre question, le groupe de Rassemblement pour le progrès et le renouveau de la commune de Kanikeli s'associe quand même à la douleur de la famille de notre frère et collègue Djadjou qui a été agressé, violemment agressé ce week-end. On n'en sait plus, il a pris une boule de pétanque, une balle, comme on dit, une boule de pétanque dans le dos. Il a été évacué, je crois, Kamar. Hein, oui, il a été évacué à La Réunion. Oui. Donc nous, en fait, on est un groupe de jeunes qui... depuis 4 ans, on a pris conscience un petit peu des difficultés de notre commune. D'abord, ce qui nous a motivés, c'est qu'autour d'un candidat qui ne s'était pas autodéclaré, mais nous-mêmes, on l'a choisi démocratiquement par un vote, on s'est dit qu'on allait constituer un groupe qui s'appelle le Rassemblement pour le progrès et le renouveau de la commune de Kanikeli. Et au sein de ce groupe, en fait, j'ai 3 casquettes. Le groupe a été déclaré en préfecture, donc je suis aussi secrétaire général du groupe. Et puis je suis co-listier et en même temps, c'est moi qui mène la communication. Donc en termes des missions des chargés de communication, c'est qu'il me revient à moi de gérer toute la communication autour du candidat. C'est-à-dire que le candidat, en elle-même, il y a toute une équipe autour du candidat et tout ce qui est communication, tout ce qui est démarche administrative, c'est moi qui m'en occupe. Quand, par exemple, on a, je ne sais pas pour vous dans votre liste, mais dans d'autres listes, allez, on prend l'exemple de Majani. Il ne vient pas sur les plateaux, c'est des colistiers qui viennent. Ça, c'est le chargé de communication qui choisit cette stratégie? Oui, tout à fait. Nous, on a choisi cette stratégie-là pour essayer aussi de permettre aussi à la population de la commune de Kanikeli de voir un petit peu la diversité qui est au sein d'une équipe, de notre équipe. Alors, vous disiez, vous êtes des jeunes, un groupe de jeunes, ça fait 4 ans que vous travaillez sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la commune, la population de Kanikeli a vraiment besoin de faire confiance à la jeunesse? Oui, tout à fait. Je pense que dans la commune de Kanikeli, si je peux me permettre, il y a certains qui pensent qu'ils ont le monopole de candidature. C'est-à-dire que, sans citer de nom, il y a on est 6 listes en lice. C'est énorme. 6 listes en lice. À Kanikeli. Oui, c'est énorme. 6 listes, c'est énorme parce que même nous, le travail qu'on avait fait, c'est-à-dire de pouvoir rassembler de pouvoir tous nous rassembler et permettre de partir avec 3-4 listes n'a pas abouti parce qu'on a mené quand même du travail de réflexion, des réunions et puis ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, je pense que la population par rapport à la gestion communale doit faire confiance à cette jeunesse parce que dans notre équipe, on a pris quand même des hommes et des femmes qui sont investis, ils ont été volontaires par rapport à la constitution de cette liste et que dans notre équipe, il y a quand même des hommes et des femmes qui ont des compétences nouvelles ou bien des compétences multiples à apporter pour la gestion de notre commune. Ouais. Quand on est chargé de communication comme ça, est-ce qu'on a le dernier mot face à un candidat tête de liste où il y a toujours du débat et on n'est pas forcément d'accord? Est-ce qu'il y a de la discussion ou c'est on ne discute pas, le chargé de com il a dit que, donc on suit ce qu'a dit le chargé de com. Pas du tout. Non. Je peux vous dire que comme hier, avant de préparer l'émission d'aujourd'hui, on a eu quand même une réunion qui est de 3 heures de temps, justement pour valider ma présence sur le plateau et aussi de voir quelles sont les thématiques qui peuvent intéresser ou bien quelles sont les problématiques à aborder au cours de cette émission. Ouais. Alors sachant que les problématiques, que ce soit à Kanikeli ou ailleurs, elles sont toutes les mêmes, notamment la sécurité, l'immigration.
on sait, Tadjidine, on a vu les scores du Front National dans le Sud, aux européennes, je suis d'accord. Mais est-ce que, quand on se lance dans la compétition, parce que c'est une compétition, hein, les municipales, est-ce qu'on tient compte de ces résultats qu'il y a eu? Est-ce qu'on doit tenir compte ou on se dit, non, on a nos idées, on reste sur nos idées? Non, on tient compte parce que justement, c'est parlant, parce que sans être trop extrémiste, je ne pense pas que la population mahoraise est extrémiste. Non, certainement pas. Pas du tout. Ouais. Mais ce sont les problématiques qui sont mal interprétées ou bien les élus qui sont à la tête de notre collectivité qui deviennent sourds à un certain moment, sourds et muets, qui fait que la population, par la voie des urnes, par la voie démocratique, exprime leur pressentiment sur le terrain. Ouais. Parce qu'effectivement... Il y a des gens du Rassemblement National dans votre liste? Non, nous n'avons pas des gens du Rassemblement National, mais on a des gens qui ont ces idées. Voilà, qui ont ces idées-là, parce que quand je regarde... Je vais donner un exemple très simple. Je vais donner un exemple très simple. Discrètement, entre Kanibé et Kanikeli, il y a tout un lotissement de clandestins qui est en train de se construire sans que le maire ne réagisse. Parce que sur un terrain privé, on a découvert qu'il y a des bangas qui sont construits, des anciens de bateaux qui ont débarqué dans le sud, sans que le maire ne réagisse. Alors que la loi lui permet, sous 48 heures, de saisir le préfet et de saisir le procureur de la République pour indiquer... Et pourquoi, alors pourquoi ils ne le font pas? Justement, nous, on ne comprend pas. À lui d'expliquer à la population. Ouais. À lui d'expliquer à la population. Donc, autour de Kader, parce que tout le monde dit que Kader n'est pas bien connu, alors je vais faire un bref... C'est vrai que pas grand monde le connaît, c'est pas un grand nom de la politique. Oui, c'est pas un grand nom de la politique. Même s'il fait de la politique depuis pas mal de temps. Tout à fait, tout à fait. Il a été quand même très investi pendant les élections municipales de 2014. Donc là, aujourd'hui, si cela, c'est parce qu'il a des compétences. Je peux parler par exemple de ses compétences en tant qu'ancien boxeur champion de France dans les années 90. Il était technicien à la jeunesse et des sports du conseil départemental. Il a été quand même gérant d'un des magasins de magasins qui a pignon sur rue, mais je ne citerai pas le nom. Et actuellement, il s'est installé en tant que jeune agriculteur dans la commune de Kanikeli. Et si aujourd'hui, on regarde par rapport à son projet personnel d'agriculteur, je pense que les gens de la commune, sur le terrain de Djalimou, qui est situé entre Choungi et Kanibé, il y a quand même tout un travail qui est aussi bénéfique pour l'ensemble pour les agriculteurs à côté, parce qu'il a pu quand même ramener de l'eau, il a quand même pu... Il est allé chercher le fonds pour électrifier quand même, en pleine campagne, c'est électrifié. Donc je pense qu'on a quand même quelqu'un qui est là, qui peut être investi dans la mesure où je pense que la commune de Kanikeli a tous les atouts pour le développement endogène et c'est dans ce sens-là que nous l'avons choisi en tant que tête de liste. Clément Boura, une question opposée. D'Alger, 6 listes dans la commune de Kanikeli. Votre liste va s'attaquer si demain, le 15 mars, vous êtes élu avec votre liste. Qu'est-ce que vous allez attaquer en premier comme chantier? Qu'est-ce que veulent attendre en premier la population de Kanikeli? Vous savez, on a décliné notre programme sur 6 axes. Mais je tiens d'abord à rassurer la population de Kanikeli que si on arrive au pouvoir le 15 ou le 22 mars, tous les projets qui sont déjà financés seront amenés jusqu'à terme. Mais vous savez bien, d'Alger, que ça ne va pas se jouer le 15, mais ça va se jouer le 22. Oui, ça se jouera je parle pour Kanikeli, forcément au second tour. 6 listes. Tout à fait. Ça ne peut pas se jouer au premier tour, ou alors il y a un truc qui nous échappe. Non, tout à fait. Donc est-ce que déjà, le chargé de communication que vous êtes, et stratège également, vous envisagez déjà des alliances du rassemblement pour le second tour, ou devant, ou en accompagnement? Oui, tout à fait, parce que nous, en fait, notre position n'est pas radicale. On a déjà essayé de discuter avec des membres d'autres listes. Il est fort on a des soutiens, des promesses de soutien. Donc, absolument, il y aura... On ne sait pas d'accord si on partira avec une fusion. On ne sait pas si on partira avec un soutien sans concession. Mais on espère vraiment qu'il y ait des soutiens... par rapport donc, je vais vous donner un exemple. Avant-hier, on était invité à l'investiture d'un des candidats. Avec courtoisie, nous sommes allés et puis on était très bien reçus. Et ça nous a quand même aussi permis parce que même le speaker qui était là nous a mis en valeur et de montrer à la population que nous ne sommes pas des adversaires. Nous voulons tous la même chose pour notre commune, mais c'est la méthode qui change. Donc, on est deux concurrents. Nous prenons tous le départ, le point de départ le 15. Voilà. C'est bien parce que vous n'avez pas la langue de bois non plus. Vous parlez un langage que tout le monde comprend et que
on a envie d'écouter et de suivre. Et ça, c'est plutôt, plutôt agréable. Est-ce que dans la liste, quand on est chargé de communication, je reste sur le sujet du jour, hein, Oui. il y a déjà dans cette liste ou d'autres, des gens qui disent « Ok, moi je viens à condition que je sois premier adjoint, que je veux m'occuper de ça, des finances, je veux m'occuper du sport. » Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont décidées à l'avance? Oui, la tête de liste est décidée à l'avance. Et puis, en tenant compte des compétences professionnelles des uns et des autres, nous avons déjà un petit aperçu de la composition de l'équipe. De l'équipe municipale, De l'équipe ce municipale. à quoi ça pourrait ressembler. Quoi. Voilà, Ouais. on a déjà en tête parce qu'on y a déjà travaillé. Ouais. On a aussi travaillé un petit peu tout ce qui est conseiller communautaire. Donc, on a déjà Mais là où ça va se compliquer, d'Alger, c'est quand il va falloir fusionner Tout ou à travailler fait. avec d'autres, parce que les autres vont dire « Oui, mais attends, mais moi aussi, je veux être ça. » Tout C'est à là fait. où ça va être compliqué. Tout à fait, c'est là où c'est compliqué, c'est là où les négociations qui sont en train de se faire là en ce moment étaient un peu compliquées parce que justement, chacun arrive avec ses conditions. Parce que aussi, chacun espère être devant l'autre pour être soutenu par celui qui est derrière. Donc, c'est tout un travail d'explication, c'est tout un travail pédagogique qu'on fait autour de tout ça. Dernière question, avec un peu d'humour, mais on sait que vous en avez d'Alger. Est-ce que dans votre liste ou d'autres, en tant que chargé de communication, vous prenez également les gris-gris, les petites choses à avoir à droite à gauche, les jeans, les pas jeans, la religion. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ça existe encore aujourd'hui, mais vous savez, la société mahoraise est faite d'une manière où on a pu imbriquer quand même, le politique est lié à la religion. Ouais. Nous, quand on a inauguré notre QG, on a demandé la protection d'Allah, on a invité les sages pour prier pour nous, Ouais. pour que ça se passe bien, Ouais. pour qu'il n'y ait pas de tiraillements à droite et à gauche, etc. etc. Donc, Mais on n'est voilà. plus dans le sacrifice de poulet de Non, tout ça. pas du tout. C'est fini tout ça. Pas du tout. Pas Ouais, du tout. ouais. Nous, on n'est pas dans ce. Camar, une dernière question? Alors, vous disiez que votre programme est axé il y a 6 axes, en tout cas, importants pour votre programme. Est-ce que ce programme-là prévoit déjà l'avenir de demain, c'est-à-dire la communauté de communes, notamment avec le carrefour, la commune de Chirongui? Tout à fait, parce que nous, on pense qu'on a un projet par rapport à l'intercommunalité qui est donc la zone d'activité de Karoni. Karoni est un terrain très bien placé parce qu'elle est sur 3 communes. La commune de Beni, la commune de Kanikeli et la commune de Chirongui. Donc ce projet-là consiste à faire exactement ce qui va se faire là actuellement sur Mramadoudou, c'est-à-dire un nouveau quartier, Un centre d'activité. un centre d'activité où on avait prévu, parce que on avait prévu d'installer à la fois la cuisine centrale pour permettre à nos enfants de manger des repas chauds, on a prévu de logements et aussi la gendarmerie. Parce que la gendarmerie de Mzozia est une gendarmerie qui a déjà 30 ans, les bâtiments sont déjà tout pourris, je dirais. Et on sait que par là, si la municipalité met à la disposition du FASOI un terrain, c'est quelque chose qui est très facilement transférable. Et en termes sécuritaires, il faudra qu'on revaille le CLSPD de la commune de Kanikeli. Certes, on n'est pas encore dans ce genre de cancer qui est en train de toucher toute la zone de Mamoudzou ou la zone de Kahani. Mais il y a quand même des jeunes qui sont un peu désœuvrés, qui s'aiment de temps en temps des années, mais ils sont encore rattrapables. Donc, c'est l'SPD-là. Il y a 2 parties. Il y a de la partie prévention qui émane donc de la commune. Il y a la partie lutte qui est une mission régalienne de l'État. Donc, à ce moment-là, il faudra qu'on revoie un petit peu tout ce qui est la configuration. Je sais que la gendarmerie de Mzouazi a fait un travail exceptionnel. Ils montrent vraiment leur présence sur le terrain et la collaboration avec l'équipe, la police municipale de la commune de Kanikeli, la police intercommunautaire, ça se passe très bien. Mais il faudra aussi augmenter l'effectif de la police municipale. Pourquoi? Parce qu'en termes de tourisme, nous avons les plus beaux coins de l'île. Ah, c'est beau, c'est vrai que c'est beau. On a le plus beau coin de l'île. Pourtant, beaucoup Et- d'agressions sur et la plage beaucoup d'Ongouja. d'agressions. Le Mont Chongi, tout le monde le C'est connaît. vrai. Il faudra, au terme de l'intercommunalité, construire donc cet office de tourisme du Grand Sud sur le parking du Mont Chongi. Vous voyez, il y a un petit bâtiment qui est fait là, soi-disant un kiosque. Nous, on a prévu que ce sera le siège de la police municipale, justement, pour sécuriser ces endroits-là. Soit C'est pas idiot. Ouais. Ouais. C'est pas idiot. Dernière question, parce que là vraiment on est très très en retard. Le CSA nous le demande. Alors, je pose la question à tous les candidats. Vous êtes à droite, centre, à gauche.
Ne me dites pas sans étiquette, parce qu'on va être obligé de me mettre dans une case. Non, 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 nous, on se positionne centre droit, parce que nous sommes centre droit. Nous sommes soutenus par le MDM, mais pas investis par le MDM. Nous allons aller demander leur soutien, tout ce qui est logistique, tout ce qui est... voilà, il y a des démarches que nous, en tant que jeunes, on ne maîtrise pas. Donc, on voulait un parti qui s'y connaît de nous soutenir. Et donc, lors de notre investiture, il y avait une délégation du MDM venant de Mamoudzou. Voilà, donc on se positionne centre droit parce qu'on a plusieurs... parmi les candidats, on a des gens du MDM, de l'IDI, des LR déçus, donc comme moi j'étais apparenté Parti Socialiste, mais bon, c'est une partie qui est partie aux oubliettes, donc voilà. Non, mais quand j'étais étudiant, j'étais secrétaire général quand même du mouvement des jeunes Parti Socialiste à Pau. Socialiste, ça me dit quelque chose, mais je me souviens. Voilà, tout à fait. On plaisante, bien évidemment. Tadjedine d'Alger, vous êtes colissier, vous êtes chargé de la communication et vous soutenez votre tête de liste qui s'appelle Kader. On est du côté de Kanikeli. Bravo et merci d'être venu sur ce plateau. On a bien apprécié ce temps de parole et votre liberté de penser et de parler. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.